Alors bonjour, moi mon parcours agricole il a commencé à ma naissance parce que donc, je suis fils d'agriculteur et d'une famille d'agriculteurs installés dans la région depuis qu'il y a des archives dans la région. Et donc mon père est éleveur de brebis, donc aux Marches, à Orsières, à côté d'une station de ski, qui a repris la ferme de son père, qui avait repris la ferme de son père. Et donc moi, donc j'ai grandi en montagne, je me suis épanoui en montagne. Je suis quand même parti en ville faire des études de graphisme parce que je ne m'étais pas destiné du tout au milieu agricole pour sûrement me détacher un peu de, d'un travail que je jugeais intense au début. Donc je suis parti faire des études de graphisme à Aix et à Marseille. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je suis revenu progressivement de plus en plus pour aider. Donc j'ai commencé à aider assez tôt. À 12 ans, je faisais un peu, j'aidais mon père à faire les foins. Et après, dès que j'avais du temps, en fait, je venais aider et je me suis rendu compte que ma vie, elle était à la montagne avec mes brebis. Quand j'ai commencé à dire mes brebis, je me suis dit, bon, il faut commencer à y aller, quoi. Et donc, j'ai été saisonnier agricole et saisonnier aussi classique, on va dire, enfin saisonnier hivernal en station de ski. Et pour travailler un peu toute l'année avec mon père, je me suis mis à être donc aide berger, ce qui me permettait en fait de travailler à la ferme, d'avoir un statut agricole et on va dire, en termes juste pécuniers, pas coûter trop cher non plus. Parce qu'il y a quand même des subventions dues à la prédation pour embaucher un aide-berger qui permettent à des éleveurs qui sont dans des situations précaires de pouvoir se faire épauler et se faire aider pendant des périodes où les brebis sont dehors et où ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi, dans un sens. Et donc d'avoir quelqu'un, de pouvoir facilement embaucher quelqu'un. Donc moi je me suis mis dans ce circuit-là, donc d'être aide-berger, de faire les activités d'intersaison, de printemps, d'automne, de faire les parcs, d'aller garder les brebis. Et ce qui m'a amené donc à me rapprocher de plus en plus du boulot de mon père et de rester vraiment là, d'avoir envie de faire ma vie ici et de reprendre la ferme. Donc actuellement, mon travail, je suis apprenti pareil, à l'exploitation familiale, en arrêt de travail pour l'instant. Mais sinon, ouais, je suis apprenti sur 2 ans en vue de reprendre l'exploitation familiale, justement. C'est donc couplé à un BPREA, donc brevet professionnel en responsable agricole, d'exploitation agricole, qui débouche en fait à l'accès justement à la capacité agricole, qui est en fait une reconnaissance pour avoir des priorités sur les terrains. Enfin, on peut s'installer en agriculteur sans rien faire, mais c'est plus facile de s'installer comme ça. La SAFER nous épaule plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont aidées et en même temps, ça permet d'avoir aussi un bagage parce que ça ne s'improvise pas comme métier. Il faut des connaissances agronomiques, des connaissances vétérinaires, des connaissances sur la reproduction, des connaissances en entreprise, parce qu'un responsable d'exploitation agricole, c'est aussi un chef d'entreprise. Donc voilà, je me forme à ça. Je vais voir aussi, on fait des visites de ferme, donc je vais voir beaucoup d'exploitations, ce qui me permet d'avoir un recul aussi sur notre mode de fonctionnement et ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici. Donc avec ça, donc mon année, c'est un CDD de 2 ans, donc jusqu'en 2023, en apprentissage, en cumulant donc le BPREA et l'agriculture. Voilà. Ah bah là, la diversité, en fait, elle fait partie intégrante de notre boulot. On pourrait même dire que c'est pas un boulot d'agriculteur, c'est des métiers de l'agriculture, parce que on est éleveur, mais en même temps, on élève, mais on met bas aussi. On est des naisseurs, donc on fait naître les agneaux. Il faut donc des connaissances quand même vétérinaires pour pas faire n'importe quoi. On va faire les foins, donc on manipule des engins, des tracteurs, des herses, enfin plein de matos. Le travail sur l'année, il va être très marqué. Et il y a la période des moissons, enfin la période des foins, parce que nous on ne moissonne pas, c'est des territoires de montagne, donc on n'est pas autonome en céréales. On fait que du foin, donc on va couper le foin l'été pour donner à manger aux brebis qui sont en bergerie l'hiver. Et pendant l'automne et le printemps, on fait des parcs
où on va, on va mettre les brebis dans ces parcs-là, faire des itinéraires, des cheminements pour qu'elles aient de l'herbe jusqu'à aller en montagne, où elles vont en montagne en juin, en fin juin, elles partent à l'alpage pendant que nous on commence à faire les foins, et on les récupère quand les brebis de l'automne commencent à mettre bas. Travailler dans l'agriculture, déjà, on gère nos horaires, on fait ce qu'on a envie de faire. On fait réellement ce qu'on a envie de faire. C'est un métier qui est à base d'une passion énorme. On est avec nos bêtes et c'est nous le maître de notre exploitation. Et on va gérer le troupeau. En fait, maintenant, on est responsable. On est responsable de leur vie, on est responsable de leur développement. Et du coup, en fait, il y a des enjeux humains et animaliers, et une relation en fait qui fait un plus en fait avec tous les boulots que j'ai connus par les amis ou que j'ai essayé par mes études. Et moi, travailler de 8h à 18h, pointer, faire les transports pour aller au boulot, non. Non, non, je me lève à l'heure que j'ai envie de me lever, enfin, avec un rythme pour que les brebis soient aussi cadrées et qu'elles n'aient pas de problème dû on va pas donner à 11h un jour et à 9h l'autre. On donne tous les jours à la même heure, donc il y a ce rythme de on commence à une telle heure, mais après la journée elle va se dérouler différemment tous les jours, en fonction des soins qu'on va faire, en fonction de l'herbe, en fonction du temps, en fonction ouais, donc de la météo. Et quand on parlait de diversité tout à l'heure, c'est cette diversité-là de métiers qui m'a fait en fait trouver mon bonheur ici. Les qualités nécessaires pour être saisonnier agricole, en fait c'est des métiers qui sont tellement polyvalents que les qualités nécessaires, c'est de la polyvalence. Pour moi c'est de la polyvalence, de l'envie, de la passion je pense, parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas des métiers qui se font voilà, c'est pas métro boulot dodo, c'est boulot boulot et dodo s'il n'y a plus de boulot quoi. Donc c'est des ports de charges lourdes, c'est du travail de la terre, du travail physique, émotionnellement aussi, parce que même si on n'est pas chef d'exploitation, je pense que si par exemple on est ouvrier agricole pendant des mises bas, qu'on est au service de remplacement, qu'on est en saison et qu'on fait naître des agneaux toute la saison et qu'il y a des cas de maladie, de mortalité, tout ça, il faut l'encaisser ça. Et il faut sortir des agneaux des fois qui sont pas vivants, ça fait partie du boulot. Et donc dans mon cas, je sais qu'il y a énormément de mes amis qui ne pourraient pas faire saisonnier agricole parce qu'ils ont, voilà, ils ont jamais vraiment touché une bête ni rien. Et donc toucher une bête morte, c'est encore un autre stade. Du coup, il faut cette passion des animaux et une envie de bien faire à ce niveau-là, quoi. Il ne faut pas se limiter à j'ai fini mon travail, je m'en vais. J'ai fini mon travail si tout va bien. Donc oui, on est ouvrier, mais je pense qu'il faut avoir cette petite chose en plus, une initiative et un peu un zèle pour nous permettre de faire un boulot qui soit autant en maraîchage, d'avoir une qualité qui va se reporter sur la qualité du rendu. Parce que l'agriculture, c'est un métier qu'on fait très concret. C'est ce qu'on va faire, on va le faire pour un rendu derrière. Oui, oui, clairement. Surtout dans l'agriculture, oui, il y a le travail en équipe. Après, ça dépend du nombre d'employés qu'il y a dans une structure. Moi, j'ai toujours travaillé seul avec mon père. Mais bon, oui, c'est un travail d'équipe. Hein. Là, en famille, il y a des enjeux qui sont encore différents. Mais si on ne travaille pas en équipe, déjà, on fait du mauvais boulot. Et en plus, après, on se fait la gueule avec mon père. Du coup, c'est pas le but. Et même s'il y a des accrochages dus à la fatigue, au stress, à des organisations qui sont complètement différentes, parce que voilà, on travaille, mais on a deux cerveaux différents. Donc, sur la même ferme, deux cerveaux différents, des fois, il y a des accrochages. Mais ouais, le travail en équipe et la compréhension et la communication sont essentiels ici. Si on dit pas en partant, j'ai vu qu'il y avait ce problème-là et qu'on le laisse en suspens, il y a tellement de choses à voir dans la journée que ça peut vite être oublié. Et pareil, enfin, vu qu'il y a une charge émotionnelle aussi, il faut pas hésiter à toujours communiquer, à essayer de faire les choses à plusieurs. L'agriculture de nos montagnes, c'était vraiment basé sur cette équipe-là. C'était des familles nombreuses ou des voisins qui s'entraidaient à faucher, parce que maintenant, avec les tracteurs, on fauche des hectares. Avant, ils fauchaient des 1000 m² par 1000 m² à la faux et au râteau avec les mulets.
s'ils n'y étaient pas 15, ça avançait pas. Du coup, je pense qu'on a toujours, cet esprit quand même d'équipe qui a été propagé dans la famille. Et ben, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ben, dors un peu avant, mais régale-toi et j'espère que tu es passionné, que t'as envie de faire plein de choses parce qu'il y a plein de choses à faire dans l'agriculture, que même si c'est de travailler dans la saison, de voir plein de fermes, ben c'est super intéressant aussi. Moi j'ai eu l'occasion de visiter plein d'exploitations et il y a absolument à aucun moment c'est pareil. C'est un métier, c'est un métier multifacette et qui est vraiment passionnant. Il y a pas moyen de s'ennuyer en fait. À part si on tombe sur la mauvaise saison et ce qui est vraiment très rare. Donc faut s'y donner même à fond. Mais, je pense que ça s'y retrouve, plus quoi. Dans l'expérience qu'on acquiert et dans l'humain dans les humains qu'on peut rencontrer, les bêtes qui sont quand même aussi exceptionnelles. Et le tout, moi c'est pour moi le plus beau métier du monde. Voilà. Donc allez-y tous. Et on en a besoin en plus.